Bonsoir. On avait un raté, on vient de commencer. Alors, avant de commencer, bon, notre dernière séance de rattrapage pour le Canico HTA, euh, je tiens déjà à vous remercier de votre engagement. On s'excuse pour la dernière séance, on n'a pas pu faire la partie pratique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais je remercie votre sérieux et surtout votre curiosité technique tout au long de cette, on va dire, initiation au Canico HT et des réseaux HTA. Depuis le début, nous avons parcouru ensemble un chemin très riche, c'est-à-dire complet, sur une grande partie. On a pu comprendre les réseaux haute tension. On a pu faire un premier exercice, si vous vous rappelez, sur le Canico HT. On a mis en application les calculs de protection et de court-circuit. Aujourd'hui, nous allons conclure ce parcours par un exercice à la fois riche et concret. C'est l'étude d'un réseau en boucle. Directement, ça sera fait, modélisé sur le Canico HT. Alors, bon, le but de l'exercice, c'est de saisir, on va essayer de saisir l'installation d'architecture complète. On va définir les différents types de configurations de fonctionnement. Je vais vous expliquer ça par la suite, c'est-à-dire, ça, on parle d'un réseau en boucle fermée. On va comprendre le comportement du réseau et on va générer une note de calcul ou un report de protection. Souvenez-vous, avec Monsieur Hassan, dans les premières séances, nous avons introduit à la structure générale des réseaux HTA. Nous avons vu ensemble les différents types d'architecture. L'architecture radiale, qui est simple, mais il n'y a pas de redondance. On a vu les réseaux en dérivation double, euh, où on a des, des alimentations alternatives. Et enfin, l'objectif de notre exercice, c'est les réseaux en boucle. C'est qui sont utilisés dans les installations où la continuité de service est essentielle. On a deux départs de notre. On va décrire l'exercice. Nous avons aussi abordé avec Monsieur Hassan, nous avons abordé les notions clés comme tout ce qui est régime du neutre, isolé, compensé, direct, direct à la terre. On a vu un peu les coordinations des protections, notamment les relais directionnels. On a aussi parlé du rapport R sur X qui influence sur le comportement du réseau en cas de défaut. Ces éléments, ils vont nous aider à prendre tout leur sens aujourd'hui à travers l'étude du réseau bouclé sur Canico HT. Alors, l'exercice, il consiste à quoi? Nous allons entamer, on portera sur un réseau de distribution 20 kV qui est alimenté par une source principale qui alimente un poste de livraison. Ce poste est équipé de deux départs, D11 et le D21. C'est des disjoncteurs. Chacun, il va alimenter trois cellules, P31, P21 et la P11. Ils sont reliés, bien sûr, à travers des interrupteurs de couplage, formant une boucle complète. Voilà. Alors, ce réseau, avant de le modéliser, j'aimerais bien qu'on parle du réseau. Ce réseau, il va représenter une situation réaliste qu'on trouve souvent dans les installations industrielles, hospitalières, les data centers, là où les installations, l'objectif est de maintenir l'alimentation, même en cas de coupure sur une partie du réseau. Là, toujours, je suis alimenté d'un côté, même si j'ai une ouverture ou un défaut sur une partie, moi je peux ouvrir l'interrupteur et alimenter, par exemple, si j'ai un défaut sur le câble 003, je peux ouvrir ces deux interrupteurs et rester connecté
depuis la cellule P11 à travers le D11, et le D21, il va alimenter le P31 et le P21. C'est pour ça que je dis c'est des situations, on peut dire réalistes, qu'on retrouve dans des installations critiques. Alors, pour euh, euh, cet exercice, alors, on va utiliser cette boucle HT, calculer les IK, c'est ça l'objectif, le fonctionnement des protections, on va le vérifier, dimensionnement des câbles, dans les trois configurations de fonctionnement les plus défavorables. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour cet exercice? Une boucle fermée, tout est fermé, une boucle ouverte entre les deux D2.1 et le P3.1, c'est-à-dire D2.1, ce disjoncteur, et le P3.1, la cellule P3.1. OK? Deuxième cas, boucle ouverte entre D11 et P11, c'est-à-dire entre ce disjoncteur et cette cellule. Bien sûr, dans la configuration boucle fermée, les deux disjoncteurs sont fermés, la circulation du courant elle est bilatérale, des deux côtés, et nous allons euh, observer que le flux, euh, euh, les flux ils vont s'équilibrer. Du côté boucle ouverte, côté D11, P11, on ouvrira les interrupteurs pour analyser le comportement du réseau alimenté uniquement de ce côté, par exemple. Boucle ouverte de l'autre côté, cette fois, nous allons faire l'ouverture pour comparer les résultats et faire la symétrie du comportement électrique. Alors, l'objectif, comme on a dit, c'est la définition des configurations de fonctionnement. C'est ça ce qu'on appelle la définition des configurations de fonctionnement. L'objectif aussi, c'est la compréhension, c'est-à-dire c'est on va voir comment la répartition des courants de court-circuit ça va se faire, analyser les chutes de tension dans chaque configuration, et on va, s'il nous reste du temps, on va voir la coordination des protections selon la typologie de notre réseau. Alors, dans quelques instants, nous allons modéliser ensemble cette boucle, donc Canico-HT. Nous créerons la source 20 kV, le poste de livraison, les deux départs disjoncteurs, euh, et nous différerons ensemble peut-être des choses pour la mesure. Ce travail va nous permettre de comprendre concrètement la différence entre réseau radial et réseau bouclé, parce que si on ouvre d'un côté, on aura un réseau radial. Vous êtes bien d'accord? Et on va visualiser comment les courants de défaut se propagent dans une boucle fermée. Et voir comment, peut-être par la suite, si M. Hassan nous rejoigne, et sinon je peux en parler, comment les relais directionnels assurent la sélectivité. Mais c'est pas vraiment le but de cette formation sur le Canico HT, mais ça sera plus, je préfère qu'on le fasse correctement sur le Canico TCC, où on va aborder tout ce qui est sélectivité. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que avant de passer à la modélisation, je veux vous rappeler quelques bonnes pratiques. Toujours vérifier la topologie du réseau avant de lancer un calcul. Une boucle ouverte, fermée, peut complètement changer les résultats. Ça, c'est très important. En boucle fermée, la direction du courant de défaut devient cruciale. Il faut donc paramétrer correctement les relais directionnels. Il faut savoir aussi que le rapport R sur X, on doit l'analyser pour anticiper la nature du courant de défaut et ajuster les seuils de déclenchement. Enfin, documentaire, on va essayer de documenter ces trois scénarios, on va dire, ou configurations de fonctionnement. On va, pour conclure encore une fois avant le démarrage, cette séance est peu particulière et elle marque la fin de votre formation, mais aussi l'ouverture d'une vraie maîtrise du raisonnement en haute tension. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'appliquer directement, ce qu'on avait appris avec même M. Hassan. Ça ne sera pas simplement un exercice de calcul, mais
on peut analyser notre réseau. Je tiens à vous remercier de votre investissement, votre discipline et la qualité de nos échanges. Un grand merci à M. Hassan. Je ne sais pas s'il nous a rejoint aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, il n'est pas là avec nous. Peut-être qu'il ne sera pas avec nous aujourd'hui. Euh, mais on le remercie. Peut-être qu'il va nous rejoindre par la suite. Alors, je vous invite à rester connecté et concentré. Vous pouvez poser vos questions. Mamadou, j'ai vu que vous avez levé la main. Je vous donne la parole tout de suite avant que je concluse mon introduction. Alors, je peux te dire par la fin, c'est l'objectif que vous puissiez par cette session analyser, modéliser, valider un réseau HTA complet. Alors, on y va. On prend Monsieur Mamadou avant qu'on commence cette modélisation. Oui, Monsieur Mamadou, on vous écoute. Oui, monsieur, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci. Euh, Alhamdulillah. je tiens à vous remercier, monsieur Hassan, et profiter de l'occasion de vous rappeler aussi pour les documents. La saisie de la boucle ici est réalisée de gauche à droite. Vous pouvez parfaitement la saisir d'une manière différente, c'est-à-dire je peux commencer de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est le seul incident sera sur les repères des câbles qui seront différents. Alors, le repère C31, c'est le câble 003. Si je commence de droite, il sera déjà, j'ai le C11, il sera modélisé ici, le C21, C31, C41, C51. C'est comme ça qu'il va résonner. Mais si je modélise de droite à gauche, mon câble, là, il sera câble 02, et là, ça sera câble 03, et là, ça sera le câble 04. Et ça sera le câble 05. C'est la seule différence. On peut faire, mais je préfère qu'on le fasse toujours de la même façon. On commence avec de gauche à droite. Voilà. Je commence. Alors, toujours, on a dit fiche. Ça, c'est pas bon, ça va bien marcher. OK. Je prends un A4 horizontal avec cartouche. Voilà les options de calcul, comme on l'a dit, on ne va pas revenir dessus pour l'instant, sauf s'il y a des questions particulières. J'ouvre ma bibliothèque à gauche et je commence à modéliser ma source, qui est ça, RDF, 20 kV, et on a défini la puissance de court-circuit maximale qui sera de 500 MVA, court-circuit minimum à 200 MVA. Je prends, je glisse et j'essaie de la mettre au milieu. Alors, je fais un double clic et je fais rentrer les informations. Alors, ils ont dit repère ERDF. Alors, la tension nominale, elle est de 20 kV. Alors, ils ont demandé de renseigner la puissance de court-circuit maximale, ça sera de 500 MVA, et au minimum, je me rappelle, 200 MVA. 200 MVA. Bien sûr, le rapport R sur X, a dit peut-être on va imaginer que c'est de l'aérien, on va dire c'est 0,15. Minimum et maximum. Bien sûr, ça provient de notre source, notre distributeur, qui va nous fournir ces différents éléments. On va valider, on va essayer de modéliser maintenant mon poste de livraison. Alors, mon poste de livraison, je vais le retrouver sur la partie tableau. Comme ce que je vais modéliser une cellule ou ça sera toujours un jeu de barre. Cellule, poste de livraison, un TGBT. Essayer de le mettre là. Et je vais essayer de l'étaler, comme ce qu'on a sur l'exercice. Comme ça, on aura de l'espace pour dessiner mes trois cellules. C'est pour ça que je vais essayer de l'étaler. Je prends ce petit carreau et je fais glisser. Voilà. Du premier côté et du deuxième côté.
Alors, ma étiquette, alors je vais double-cliquer sur mon poste de livraison, je vais dire c'est poste de livraison. Attention nominale, elle sera de 20 kV. Bien sûr, comme ça, il va se... Et le... Alors, je vais accepter quelqu'un. Peut-être quelqu'un, il est en train de... Alors, j'ai modélisé ma deuxième cellule. Alors là, il me reste à modéliser ma troisième cellule. Comme c'est nommé P11, la deuxième P21 et la troisième P31. Je vais double-cliquer sur la cellule et on va dire P11. Bien sûr, je définis la tension nominale de mon affaire qui est de 20 kV. P21, P21, aussi 20 kV. Et j'ai la troisième qui sera la P31. Alors, là, aussi 20 kV. Je vais essayer de modéliser mes départs D11 et le DE1. Comme on l'a dit, on va commencer par de gauche à droite. C'est de faire les liaisons entre le poste de livraison du joncteur 2 vers le PA1 et on va faire notre boucle fermée. Par la suite, comme on a dit, on va faire les différentes configurations. Là, ça vient un peu la difficulté de faire le dessin. C'est pas très difficile, mais des fois, il faut pas rater parce que le réseau il est un peu plus grand qu'un champ radial simple. Bon, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire remonter mon disjoncteur 2 pour qu'on voit qu'il est sur le poste de livraison et on va le renommer. Ça, c'est repère facilement. Voilà. Là, j'ai fait, alors j'enregistre ça, comme ça, je perds pas mon travail. Je mets sur Bigo et je dis exercice boucle. À repérer les câbles. Alors, on va commencer à faire le repérage. Vous allez voir que ça va correspondre exactement, alors, euh, comme sur l'exercice, c'est-à-dire automatiquement, comme j'ai commencé de gauche à droite, là, ça va être repéré câble 2, câble 3, câble 4 et câble 5. On devra faire le calcul de ces différentes liaisons. Alors, je commence déjà avec les étiquettes. Je pose ma première étiquette là, câble 2. Bien sûr, on n'a pas encore renseigné les informations du câble. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas les sections de câbles, les courants IP, le calcul des IZ, mais le repérage, il va se faire automatiquement. Alors, on commence par renseigner les câbles. Un double clic. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le premier câble, il a une longueur de 550 mètres, type aluminium, un seul câble par phase de section 95. Bon, le courant IP, il est de 200 ampères. Bien sûr, les 200 ampères, pour l'instant, on va les généraliser sur toute la boucle. Toujours, on aura les 20 ampères. On aura toujours un câble ALU 95. C'est ce qui change entre les différentes liaisons. Simplement, c'est la longueur du câble. Si vous avez bien vu ça. Alors, il y a une méthode, la plus simple, ce qu'on avait vu sur le premier exercice, c'est-à-dire on renseigne, valider. Ah, pardon, je fais un double clic, je fais une liaison simple. Il fallait que je me mette sur câble isolé. Remarquez, là, sur les équipements connectés, ils ont dit euh, euh, liaison active pour la configuration de fonctionnement. Ah, pour l'instant, on n'a qu'une seule configuration de fonctionnement. Quand je dis configuration de fonctionnement, c'est ce qui est défini là. On va voir ça aussi. Et là, ça revient à dire, c'est quels sont les scénarios que je vais adopter sur ma boucle. Comment je vais imaginer ma boucle. Une boucle. Là, la section nominale, il a proposé un 70 automatiquement,
Oui, je peux cliquer ici et modifier et le remonter à 95. 95. Et je fais valider. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, comme vous voyez, c'est juste la longueur du câble qui va changer. On va devoir créer ce qu'on appelle un modèle de liaison. Je clique par exemple sur la liaison câble 003. Je dis câble isolé, oui, mais pour l'instant, pour ne pas renseigner à chaque fois les mêmes informations, on va choisir un modèle de liaison. Je vais créer un nouveau, je vais vous montrer à quoi ça va servir. Nouveau, alors profil, il a dit nouveau profil 1. On va dire boucle, boucle de 100 ampères, mode de pause 61. OK? Et là, je renseigne directement les informations du câble et ça va nous faire vite pour saisir s'il y a plusieurs câbles à faire sur une affaire. Ça va nous faciliter la chose. OK, on a choisi le câble, on va choisir le mode de pause, ce sera le 61. On va renseigner tous les paramètres. Ça va nous éviter aussi pour tout ce qui est paramètres et facteurs de correction. Ça, c'est un peu le facteur de température. Par exemple, là, sur du 20, de température ambiante, non, on va dire, nous, on est sur du 45 degrés. Le mode de pause, le deuxième, est-ce que c'est sur sable? Est-ce que c'est de l'argile? Euh, on va dire ça, ça sera sur du sable. Le terrain, est-ce qu'il est humide, normal, sec, très sec? Et ça change un peu les caractéristiques de mes coefficients de correction qui vont dépendre qui vont agir directement sur le courant admissible du câble. Là, j'ai un facteur plus élevé que le premier, savoir compenser. C'est-à-dire, là, j'ai perdu 20%, et comme il est posé sur sable avec un terrain humide, là, je gagne sur le coefficient. Vous pouvez toujours vous faire référence à ce point d'interrogation. Vous allez voir les différentes coefficients que le logiciel a pris pour calculer le courant IZ, qui va définir éventuellement le courant sur la section de câble. OK? On va dire ça, ainsi de suite. Bon, la profondeur de ma tranchée, est-ce que je la pose à 0,8 mètres ou je la pose à 0, à 1 mètre, par exemple? À 1 mètre, c'est pas 0,8. Là, je perds que 3%. OK. Et là aussi, on a le point d'interrogation qui va nous définir pour chaque profondeur le coefficient qui va correspondre. Plus on fait des tranchées plus profondes, plus on perd sur le, le- le coefficient de correction, si vous le voyez. C'est-à-dire si je pose à 0,5, le coefficient il sera positif. À partir de 1 mètre ou de 0,8, on est sur du négatif. OK? Et ainsi de suite. Et là, j'ai défini là, le modèle de liaison. Et, et je ferme. Je, j'enregistre. Et là, je, euh, je prends le modèle de liaison. Je peux avoir plusieurs modèles de liaison. Je peux créer et laisser sur mon logiciel. Je crée. Et là, j'ai toutes les informations que j'ai renseignées sur le modèle de liaison. Ce qu'il me reste à faire, à renseigner, ça c'est déjà pris, c'est-à-dire je renseigne que l'ampérage et la longueur de câble. Alors pour ce cas-là, la longueur de câble, elle est de 2000 mètres. Je fais OK. Pour la quatrième et cinquième liaison, ce sera plus facile, c'est-à-dire comme j'ai fait pour la 3. Prends ça. Ah, pardon, c'est pas l'étiquette. Je clique là. Câble isolé, oui. Alors, je fais
boucle, et je viens sur installation, je renseigne que l'ampérage et la longueur. La longueur, si je me souviens, c'était 700 mètres. Je valide. Par celle-là, j'ajoute une nouvelle configuration et j'ajoute une troisième. Je peux la nommer. Après Là, vous avez vu, j'ai trois configurations. Je viens sur propriété, titre configuration A. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est boucle fermée. Propriété, la configuration A. Alors, la B, c'est boucle. Je fais un copier, coller. L3A. Valider. Ah, pardon, il fallait que je reste toujours sur la même page. Configuration 3, je vais la nommer boucle. P, 1, 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut découcher dans ce cas-là? Et là, quand je vais faire sortir ma note de calcul, projet, dossier complet, et là, je peux imprimer ce que je veux. Est-ce que je veux imprimer la boucle fermée seule ou les trois en parallèle? Moi, je peux choisir pour ma note de calcul ce que je veux pour les configurations de fonctionnement. Ah, je vais encore pour tout ce qui est courant de court-circuit, Faster, tout ce qui est ombre polaire, on va faire un dossier complet des courants de court-circuit. J'imprime le schéma, je choisis la langue française, je fais valider. Ah, bien sûr, on n'a pas enseigné l'étude, on ne va pas revenir sur ça. Je pense qu'on a déjà vu comment renseigner la fiche technique, les options de calcul et le cartouche. Là, mon schéma, vous voyez, il est bien fait sur cette impression-là. Ça, c'est pour la boucle générale. Ça, le deuxième, là, on voit que c'est grillé. C'est la- euh, le deuxième scénario. Et là, de l'autre côté, on va le voir un peu grisé. OK? Les données du réseau, les types de câbles qu'on a utilisés dans notre affaire. Les différentes connexions avec tout ce qui est courant, comment on a traité, est-ce que c'est en cuivre, les longueurs, tout ce qui concerne les liaisons. On a aussi voir tout ce qui est arrivé de notre distributeur, les tensions nominales, les courants de court-circuit, le rapport résistance-réactance. Bon, on n'a pas spécifié les caractéristiques polaires, est-ce que c'est du direct, est-ce que... Là, on a les types de configuration qu'on a mis. Le premier, c'est le repère A, c'est la boucle fermée. On peut bien rajouter des commentaires. Bon, on n'a pas fait pour l'instant. On a le tableau de configuration qu'on avait renseigné tout à l'heure. Bien sûr, on s'est limité sur cet exercice à faire trois configurations. On peut faire plus. Là, c'est tout ce qui est calcul de courant de court-circuit. Bien sûr, on n'a pas un groupe, mais bon, les subtransitoires, transitoires, permanents, les valeurs crêtes, les courants coupés IP et tout, pour les différentes configurations. Configuration A, configuration B et la configuration C. On va voir pour chacun les différentes. Là, c'est 7,3, ça c'est 11. C'est-à-dire, on peut calculer
ces différentes courants de court-circuit liés au tableau équipement pour les différentes configurations.